Les variations. Donc le principe est le suivant. Vous voyez, si les pentes des tangentes sont négatives, c'est-à-dire si les dérivées sont négatives, c'est-à-dire que les tangentes aussi sont orientées vers le bas, alors forcément la fonction qui les porte, elle descend, elle décroît. Si la pente est nulle, c'est-à-dire que la dérivée est nulle, c'est-à-dire que la tangente est horizontale, la fonction évolue horizontalement, elle est constante. Si c'est juste en un point, ça ne suffit pas pour qu'elle soit constante. Elle descend, puis elle remonte. Mais si c'est tout sur tout un intervalle, alors elle est constante. Et si la dérivée est positive, alors la fonction croît. Voilà, donc le constat est le suivant. Si la dérivée est positive sur tout un intervalle, la fonction croît. Et c'est équivalent. Si la fonction croît, la dérivée est positive. Alors comment ça va être la méthode? C'est que dans un premier temps, on va déterminer l'ensemble de définitions et de dérivabilité de f. Concrètement, c'est quoi? C'est tous les points, c'est-à-dire R, tous les nombres, sauf les nombres interdits. Alors les nombres interdits, c'est divisé par 0, on n'a pas le droit. Et quand on a une racine, c'est négatif ou nul. Alors là, il y a une petite subtilité. Racine de 0, ça existe, ça fait 0. Mais la dérivée, elle est comme ça, la dérivée de racine de x. Alors si je mets 0, ça ne marche pas. Si on fait le graphique de la fonction racine de x, il est comme ça. Et donc ici, vous avez au démarrage une tangente verticale. Une tangente verticale, ce serait une dérivée qui serait égale à l'infini. Bon, en pratique, on aura des fonctions polynômes et des fonctions rationnelles, ou la somme d'une fonction polynôme et d'une fonction rationnelle, ou d'une fonction rationnelle et d'une fonction constante. Alors les fonctions polynômes, c'est 3x2 plus 2x plus 5. Donc dans cette fonction, il n'y a que des multiplications et des additions. X au carré, c'est x fois x. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite, dans la fonction rationnelle, c'est un polynôme sur un autre polynôme. Là, il y a une division. Et donc là-dedans, quand il y a une division, il ne faut pas que le dénominateur soit nul. Et puis quand j'ai la somme d'une fonction polynôme et d'une fonction rationnelle, eh ben, je regarde la fonction rationnelle parce que c'est elle qui peut comporter un problème. La fonction polynôme, elle est définie partout. Je peux aussi avoir le produit d'une fonction polynôme et d'une fonction rationnelle. Ben là, c'est pareil, c'est la fonction rationnelle qu'on va regarder si elle a un problème parce que la fonction polynôme, elle n'a pas de problème. Donc après, on calcule la dérivée avec les formules qu'on connaît, que je vous ai mis en dessous, ici, là. Donc là, dans ces formules, il y a celle-là et celle-là qui sont difficiles à retenir. Celle-là et celle-là, je pense que vous commencez à les connaître. Et celle-là aussi. Donc il y a des exercices où, pas beaucoup, mais où il faut commencer à savoir l'utiliser. Donc, on calcule la dérivée. Après, donc, dans le calcul de dérivée, il y a une simplification. Il faut développer les parenthèses, faire attention au changement de signe, etc. Et puis, donc, on arrive à une fonction dérivée simplifiée. Alors là, il faut faire l'étude de signe de la dérivée. Et l'étude de signe de la dérivée, c'est soit on repère qu'il y a des carrés, par exemple, il y a x-3 au carré. Alors x-3 au carré, c'est toujours positif. Donc ce signe-là, on le connaît. Et puis on regarde ensuite si on a 2x plus 3. À ce moment-là, là, c'est pas toujours positif. Il faut regarder quand est-ce que c'est égal à 0. Et c'est quand c'est au niveau du 0 que ça va changer de signe. Puis si on a du second degré, 2x plus 3 plus 5x plus 3, alors là il faut faire un delta,
et regarder où ça fait 0, et puis faire le tableau de signes qu'on connaît avec les fonctions du second degré. Mais là, je ne détaille pas plus, vous verrez sur les exemples. Après, donc, une fois qu'on a fait le tableau de signes, on passe au tableau. Donc là, on repère nos zéros. On fait une ligne pour le signe de la dérivée. Et puis après, un plus, ça correspond à une flèche qui monte, un moins à une flèche qui descend. Et à nouveau une flèche qui monte. Et puis ici, il faut indiquer les endroits, combien ça vaut ici au bout des flèches. Pour savoir combien ça vaut, on écrit f de 2. On remplace x par 2 dans la fonction f, pas dans la fonction f'. Et disons qu'on trouve moins 2. Et puis ici, on fait f de 7. Alors, des fois, on peut mettre aussi des valeurs approchées. Alors, on les présente comme ça. Bon, ça étant fait, on peut repérer les maximums et les minimums, les extrémums donc locaux. Alors c'est quoi la différence entre un extrémum local et un extrémum, un maximum local ou un maximum? Ici vous avez le maximum de f, et ici vous avez un maximum local. Puis des fois le maximum local, c'est aussi le maximum de f, localement. Et on peut aussi repérer quand est-ce que ça fait 0. Par exemple, ici ça passe de moins 5,3 à 10, et de manière croissante. Donc ça va passer une fois par 0. On ne sait pas où, mais entre moins 5,3 et entre 7 et ici, disons j'ai 15, entre 7 et 15, la fonction va valoir 0. Alors maintenant les formulations rigoureuses. Donc si f' de x est strictement négative, ou nul en un nombre fini de points, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu. Vous voyez, f' elle est négative, donc la fonction décroît, mais si elle est nulle juste en un point, alors ça ne suffit pas pour rendre la fonction elle continue à rester strictement négative, strictement décroissante. Pour qu'elle soit constante éventuellement, il faut qu'elle soit nulle sur tout un intervalle. Alors là, elle est plus strictement décroissante, elle est décroissante ici strictement, décroissante ici strictement, et ici, elle est constante. Mais si c'est en nombre fini de points, un point là, puis un point là, puis un point là, alors la fonction reste strictement décroissante. Pour la même chose si c'est positif, si c'est constant, si c'est égal à 0, ça fait une fonction constante. Et là, donc la formulation de l'extrémum, donc ici vous avez un minimum local, s'il existe un intervalle ouvert autour de x0, tel que les f de x sont tous plus grands que f de x0. Donc maintenant on va passer aux exercices, c'est ça qui est important. Bon, on va commencer par les exercices. Alors ça va de 150 à 158, celui-là c'est l'exercice résolu numéro 1. Donc on commence à demander, donc on voit que c'est une fonction rationnelle. Donc pourquoi elle est dérivable sur R-3? Donc c'est une fonction rationnelle. Donc elle est dérivable là où c'est dénominateur et non nul, c'est-à-dire qu'en fait on peut écrire directement, c'est une fonction rationnelle, x plus 3 doit être différent de 0, donc x doit être différent de moins 3. Elle est donc dérivable sur R moins 3. Alors le moins d'ensemble, il se fait moins pencher un peu, comme ça, comme un slash, un petit slash. Bon, on peut noter aussi l'intervalle de dérivabilité qui est ça. Alors pour les fonctions rationnelles, l'ensemble de définition est le même que l'ensemble de dérivabilité. Après, on va calculer la dérivée, alors c'est cette formule-là. Donc là, on a deux méthodes. Soit on écrit
U, V, puis on calcule la dérivée, puis on remplace dans cette formule. Mais bon, si on est un peu à l'aise, on peut commencer à le faire directement. Alors, dérivée de U, U' quoi. Donc c'est 5, hein, parce que ça, on sait que le x il va donner 1 et le moins 6 il va donner 0. Ça va faire 5 fois 1, donc on peut dire directement 5. Après v, x plus 3, parenthèse, moins u 5x moins 6, fois dérivée de celui du bas, 1, sur v carré. Oula, j'ai oublié un carré là. Sur v carré, x plus 3 au carré. Voilà. Alors après, on développe comme ça. Attention, ici, le 1, donc on s'en fiche. Le moins qui s'applique à toute la parenthèse, donc à tous ceux qui sont à l'intérieur de la parenthèse. On va changer le signe de lui et le signe de lui. Après ça se simplifie et ça fait donc 21 sur x plus 3 au carré. Ici, il faut voir que celui-là en bas, c'est un carré, donc il est toujours positif. Et celui du haut, alors éventuellement nul, quand x est égal à moins 3, positif ou nul. Celui-là, il est toujours positif, donc positif sur positif, ça fait positif. Si j'ai 5 sur 2, c'est positif. Si j'ai 5 sur moins 2, ça devient négatif. Donc là, on n'est pas dans ces cas-là, on est dans ce cas-là. Bon, alors maintenant, donc f' est positif ou nul, non, positif, sur R-3. Alors j'écris mon moins 3, alors maintenant je passe au tableau de signe et tableau de variation. J'ai écrit mon moins 3 ici avec une double barre, parce que c'est une valeur interdite. Ça signifie que ma fonction est coupée en deux en fait. Donc c'est toujours positif, et donc elle est croissante et croissante. Alors si je fais le graphique, ça va donner une hyperbole. Ici donc j'ai mon moins 3. Disons qu'elle va faire, on ne sait pas trop, elle va faire comme ça, à peu près. Et comme ça quoi, approximativement. Après, celle-là, le 1, donc là c'est une fonction polynôme, du second degré d'ailleurs, donc on sait que c'est une parabole. Il faut s'aider un petit peu de ses connaissances. Donc on sait que le tableau de variation il sera comme ça. Mais bon, on va le faire avec les dérivées. Donc on calcule la dérivée. Donc elle est dérivable sur R, on calcule la dérivée. Alors ici, je peux la faire directement en fait. Ça fait 5 le coefficient. Je dérive le x au carré. Donc ça va donner 2x moins 11. Le x il va donner 1, plus 12 qui va donner 0. Bon, bah si je l'écris, 5, le 2 il descend, il va à côté, ça fait 10x moins 11. On peut quasiment l'écrire directement. Voilà, donc ça c'est la dérivée. Alors quel est le signe de ça? Donc c'est en fait une fonction, ça, la dérivée, hein, pas la fonction f. C'est une fonction comme ça, affine, qui va s'annuler à un endroit, qu'elle est croissante parce que le coefficient ici est positif. Donc il faut s'intéresser quand est-ce que ça fait 0. Alors on résout cette équation. On passe le moins 11 de l'autre côté et le 10 en dessous. Ça fait en 1,1, elle vaut 0. Et donc ça fait moins, voilà, le moins 0 plus, parce que si elle est comme ça, elle fait moins et puis après plus. Voilà pour le signe de la dérivée. Alors ici on a une autre technique aussi. Quand on a repéré quand est-ce que ça faisait 0, en 1,1, pour savoir si on doit faire moins ou plus, bon là j'ai utilisé le fait qu'elle était comme ça, mais on peut aussi regarder ici ce nombre et imaginer qu'on met un grand X dedans. Si je mets un très grand X, le moins 11 va devenir négligeable.
et c'est lui le coefficient dominant, donc ce terme-là qui va dominer, qui va imposer son signe. Donc ça veut dire que quand on est dans les grands nombres, c'est-à-dire à droite du tableau, ici ça va être le signe du coefficient dominant, ici c'est plus, et puis je remplis le tableau cette fois-ci dans l'autre sens. Et quand je passe par un 0, ça change de signe. Alors celui-là, donc là, vous avez une fonction constante moins une fonction rationnelle. Donc ça va être la fonction rationnelle qu'on va regarder. Le dénominateur, il doit être différent de 0. Donc c'est sur R-5. Quand je vais dériver, celui-là, il va donner 0. Et celui-là, ça va être la formule des fonctions U sur V. Donc ça va être ici. On remplace. Et là, moins 10 fois 10, ça fait 10, mais j'avais le moins là. Donc, 5x moins 5 moins x au carré, c'est positif parce que c'est un carré. Moins 10, c'est négatif, donc c'est toujours négatif. Et puis là, la même histoire avec la double barre. Ici, donc, cette fois-ci, on arrive au troisième... bon, on va dériver ça. Alors là aussi, on peut le faire directement. Moins 2... Le x3, là, quand je vais le dériver, ça va faire 3x2. 3x2, mais le 3, on voit tout de suite qu'il va se simplifier avec celui d'en dessous. Plus 3 fois 2x, ça fait 6x, plus 56. 56, moins 0, j'écris pas. Voilà, donc j'ai la dérivée. C'est ça. Alors là, il s'agit d'une fonction polynôme du second degré. Pour étudier son signe, il faut voir quand est-ce que ça fait 0. Donc là, ça va impliquer un delta. Donc là, je ne détaille pas, vous savez. Ici, j'ai tout de suite mis la racine du delta pour pas m'embêter quand je vais écrire les racines. Voilà, donc on fait les calculs. C'est long, mais c'est pas bien difficile. Faut faire attention, on peut se tromper. Alors on arrive à ça. Donc ici, on sait que ça fait 0 en moins 7, en moins 4 et en 7. Après, pour le signe, alors soit on réfléchit en disant la parabole est orientée comme ça, soit on a la règle signe de A à l'extérieur des racines, donc ça sera moins à l'extérieur des racines. Enfin, la règle qui marche tout le temps, c'est que le coefficient dominant, c'est lui qui va imposer son signe quand x c'est grand. Ça veut dire que ici, j'aurai un moins à droite. Et puis après, ça va faire plus et moins. Alors l'avantage de cette règle, c'est qu'elle marche pour le second degré et puis elle marche pour le premier degré aussi. Bon, après, donc, quand c'est moins, ça descend, ça monte et ça redescend. Bon, là, c'est des exercices d'entraînement. Bon, je ne vais pas expliquer. Vous essayez de les faire sans regarder la correction. Puis après, vous regardez la correction pour savoir si vous êtes OK. Et là, c'est donc pour les extrémums. Donc ça commence pareil. On fait la dérivée, le signe, le tableau de variation. Et on obtient une forme comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on rédige, d'après le tableau de variation, on voit bien que f admet 25 comme minimum local en x égale 10. Donc si je fais le graphique à la calculatrice, on peut le faire pour voir si on n'a pas fait une erreur de calcul. Bon, le suivant, c'est un peu la même chose. Alors là, c'est des exercices un peu plus difficiles, mais que vous devez quand même savoir faire. Ici, donc, nous avons une racine. Et même plus compliqué, nous avons en fait une fonction de la forme racine de ax plus b. C'est-à-dire cette formule-là. Bon,
Alors la racine, il faut que dessous, ça soit strictement positif. Parce que sinon, ça ne sera pas dérivable. Donc ça veut dire, je passe ici le 3x de l'autre côté. C'est-à-dire que x, il doit être plus petit que 3. Donc c'est-à-dire que x, ça doit être compris entre moins 1 et 3. Pour la dérivée. C'est ça qui est assez important. Donc la fonction, c'est 9 moins 3x. C'est donc de la forme u. U, en fait, c'est racine de ax plus b. 9 moins 3x. Un peu comme ça. Donc, en fait, je dérive le grand U, là. Donc, racine de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. Ça, il faut connaître par cœur. Donc, ça va donner u', c'est-à-dire 1 sur 2 racines de ce qu'il y a dedans, 3x, fois la dérivée de ça, c'est-à-dire moins 3 ici. Voilà, alors ce qui peut arriver aussi, c'est que vous ayez ce type, par exemple, 9 moins 3x à la puissance 5. Alors cette fois-ci, u, grand U, il vaut x puissance 5. Donc ça va être u', donc ça on sait que c'est 5x 4. 5, mais ça va pas être x, ça va être tout ce qu'il y a dedans, moins 3x, 4, fois la dérivée de ce qu'il y a là, moins 3. Donc on obtient ça. Alors, une racine carrée, c'est toujours positif, donc ça c'est positif. Et moins 3 est négatif, donc l'ensemble est négatif. Ça va donc de moins l'infini à 3. 3, la fonction est définie en 3. Mais par contre, sa dérivée n'existe pas. Donc la dérivée est tout le temps négative, et elle est décroissante. Quand on regarde ici, c'est donc à la calculatrice, en 3, elle vaut 0, et sa dérivée est verticale. Donc en fait, elle existe, mais comme c'est l'infini, le nombre dérivé n'existe pas. Alors celui-là, il est technique, donc on a bien défini sur moins l'infini 3 demi, parce que 3 demi, ici il y a une faute, c'est moins 3 demi. Parce que si je mets moins 3 demi ici, ça fait 0 là. Ok, donc ça on va pas détailler plus. Par contre pour la dérivée, pour arriver à ça, ça va être un peu délicat. Je dérive celui-là et je dérive celui-là, parce que j'ai une somme, donc chacun va être dérivé de son côté. Donc x sur 4, c'est comme si j'avais x fois 1 quart. Donc le x il va donner 1, et puis il va rester 1 quart. Donc ça va donner 1 quart, plus la dérivée de ce truc-là, donc ça c'est u' sur u. Alors lui je le dérive, donc ça fait 0 fois, lui je le garde, 2x plus 3, moins, lui je le garde, 2, fois, lui je le dérive, 2, sur celui du bas au carré. Voilà, donc quand je fais le calcul, j'ai ça. Alors le 0, tout ça, ça s'en va, donc ça donne ça. Mais on me demande de démontrer que c'est égal à ça. Alors je n'ai pas fini. Ici, là il y a plusieurs façons. Donc j'ai mis 1 quart sur 1. Donc j'ai monté un peu mon 1 quart comme ça, sur 1. Et j'ai réduit au même dénominateur. C'est-à-dire qu'ici j'ai multiplié par 2x plus 3 au carré en bas et 2x plus 3 au carré en haut. Vous voyez, donc ici ça donne ça. Après, il faut développer le 2x plus 3, c'est une identité remarquable. Alors l'identité remarquable, vous connaissez, c'est a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Alors, soit on écrit la formule, soit on comprend comme ça. Le premier au carré,
plus le produit du premier et du deuxième, mais le double de ce produit-là, plus le dernier au carré. Alors quand j'ai cette technique en tête, c'est plus facile. Le premier au carré, donc c'est 4x au carré, plus lui fois lui, 2x fois 3, ça fait 6x, mais le double, ça fait 12x, plus 9, plus 3 au carré, 9. Un quart. Et puis après, donc, je vais distribuer le 1 quart. Quand on multiplie par 1 quart, ça revient à diviser par 4. Donc le 4 il va se simplifier là. 12 divisé par 4, ça fait 3. 9 quarts. Et moins 4. 4, je vais mettre sur 7 quarts. 16 quarts. Et ouf, j'arrive à ça. Alors, il faut faire l'étude de signes. Donc là, j'ai deux méthodes. Le dénominateur est toujours positif parce que c'est un carré. Donc le signe ne dépend que du signe du numérateur. Le signe du numérateur, c'est un polynôme du deuxième degré, donc avec le delta, on détermine les racines. Après, donc, j'écris mes racines, je place ma valeur interdite au bon endroit, il ne faut pas se tromper, il faut que ce soit dans le bon ordre. Et après, donc, il est plus ici, il reste moins, c'est coupé en morceaux, mais c'est toujours moins, et plus. Et après, donc, ça fait comme ça. Alors sinon, je peux le faire avec la règle des signes. Donc j'écris ici mon numérateur. 5. Donc j'écris, je mets la liste de mes points critiques. Alors ici, donc le numérateur, il fait plus, moins, plus. Le dénominateur, il fait plus tout le temps, mais là il vaut 0. Mais 0, en fait, ça va faire une double barre pour mon G', parce que ça va être divisé. Ça va être lui divisé par lui. Et après, la règle des signes. Plus, plus, ça fait plus. Moins, plus, ça fait moins. Moins, plus, ça fait moins. Plus, plus, ça fait plus. Et après, les flèches. Alors là, vous avez donc des études de minimum et de maximum. Vous voyez, ça signifie que moins 7 est un minimum. Mais la différence, c'est qu'on n'a pas tout R, mais on a notre tableau qui va être tronqué. Donc on fait la dérivée, on fait comme si c'était un vrai tableau. Si c'était de moins l'infini à plus l'infini, le 0 il serait là. Et donc ça serait moins et après plus. Mais nous, on est entre 0 et 1, donc on n'est que sur cette partie-là. Donc du coup, je tronque, je complète, mais je ne dis pas. Je peux le mettre en pointillé, mais on peut carrément le supprimer. Et on voit qu'elle va de 1, elle est décroissante sur la partie qui nous intéresse, et elle va de 1 jusqu'à moins 7. Ça signifie en fait que f de x, il est toujours plus grand que moins 7, on l'écrit comme ça, avec une inégalité. Et puis les autres, c'est un peu du même genre. Alors le dernier, ici, donc vous avez un logiciel de calcul formel qui vous donne la dérivée. Tout le calcul, il l'a fait, et il l'a même factorisé. Alors quand on regarde cette dérivée, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des zéros. Celui-là, c'est quand ça fait pour. Si je mets x égale 2 ici, ça va faire 0. Si je mets x égale moins 1, celui-là, il va faire 0. Et si je mets x égale 0 ici, ça va faire 0. Donc là, vous avez des zéros de degré pair et des zéros de degré impair ici. Alors, je fais mon tableau ici de signes. Donc je mets dans l'ordre mes différents zéros. Si c'est un 0 au dénominateur, c'est double barre. Et ici 2. Alors quand j'ai un 0 pair, je mets double 0.
Ensuite, je regarde qu'est-ce qui va être le signe ici. Donc si j'imagine un très grand nombre là, à la place de x, le moins 2, il va devenir négligeable. Donc c'est comme si j'avais x tout court, fois x tout court, sur x3. Enfin, ça veut dire que si je mets un très grand nombre, ça va faire quelque chose de positif, vous voyez. Donc ici, ça va être plus. Après, ici, j'ai un 0 de degré impair. Donc ça change de signe. Ici, j'ai un 0 de degré impair. Ça change de signe encore. Et ici, j'ai un 0 de degré pair. Ça ne change pas de signe. Alors pourquoi ce double 0? Parce que vous imaginez, par exemple, si j'ai ici une parabole, elle fait 0 ici, 0 ici. Et puis, elle vaut plus, moins, plus. Mais vous imaginez que les zéros se rapprochent. Donc plus, moins, plus. Et ça se rapproche encore. Tellement que ça vient se confondre. Donc ça fait plus, moins, il a quasiment disparu, il replus tout de suite. Donc plus, plus. Voilà. Bonne révision.